Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast ciné qui vous parle chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Je suis Thibaut, je suis en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Dalva d'Emmanuel Nicot, un premier film belge qui était présenté à la Semaine de la Critique. Alors, Dalva, de quoi ça parle? C'est un film vraiment pas évident. Qui parle de Dalva. C'est le prénom de cette jeune fille, de cette petite fille qui a 12 ans et qui s'habille, se maquille comme une femme. Et un soir, on l'embarque depuis le domicile de son père. Elle comprend pas pourquoi. Et elle va être emmenée dans un centre d'accueil pour jeunes qui ont été séparés de leur famille pour X ou Y raison. Et en fait, Dalva, elle avait une relation un peu trop proche avec son père, ce qu'elle a toujours pris pour de l'amour. Mais voilà, évidemment, c'était bien plus que ça, et elle n'a donc pas conscience de la gravité des faits qui sont reprochés à son père, parce que pour elle, c'était normal. Mais dans ce centre, elle va comprendre que, en fait, non, c'est pas complètement normal. Excusez-moi. Alors, sujet lourd, sujet très lourd, mais j'étais très très curieux de voir ce film parce que on nous a on nous a présenté le film. J'ai eu l'occasion de rencontrer la réalisatrice un petit peu avant le Festival de Cannes, où elle parlait de son film. Elle avait l'air un peu embarrassée parce qu'elle pensait qu'elle en parlait pas très bien. Et alors que le sujet est très très lourd, très grave, je trouvais qu'elle en parlait avec évidemment une passion, parce que c'est son film, mais qu'elle trouvait les mots très justes pour faire passer son idée. C'est-à-dire que, comme elle le dit elle-même, Emmanuel Nicot, en fait, c'est un film qui tend à aller vers la lumière, où on n'est pas en permanence dans quelque chose de froid, de glauque. Parce que voilà, on parle quand même d'inceste, enfin d'une victime d'inceste. Alors certes, on voit absolument pas d'actes ni rien, hein. On est directement dans l'après, dans le moment de la prise en charge par les autorités, euh, pour, où on va essayer d'analyser. Elle va avoir des rendez-vous avec des psys, les éducateurs, les animateurs du centre sont là pour elle aussi, pour essayer de comprendre. Et puis il y a les autres enfants, dont sa colocataire dans le centre, qui petit à petit vont essayer de lui faire comprendre que, en fait, non, c'était pas normal. Oui, ce que son père a fait est grave. Et, euh, et le père n'est pas accusé seulement d'inceste, mais également de kidnapping. Alors elle a toujours pensé que c'était sa mère qui était partie. Euh, alors, certes, sa mère était partie, mais c'était pas aussi simple que ça. Et donc, voilà, kidnapping, plus l'inceste, tout ça, Dalva, elle comprend pas du tout. Et donc, il faut lui expliquer, parce qu'en fait, elle a quasiment été. Elle a vécu quasiment recluse, cachée. Et donc, même dans la société, elle n'a pas forcément tous les codes. Il y a certaines choses qu'elle ne comprend pas, ce qui est bien normal, parce que quand on a vécu en permanence près de son père pendant 5 ans, sans rien voir du monde ou presque, elle ne peut pas comprendre. Donc voilà, c'est un film qui essaie d'aborder les choses avec beaucoup de sensibilité, prendre les choses avec du recul et en parler avec beaucoup de sincérité aussi. Et et comment dire, de prendre les choses avec un regard d'adulte. Alors certes, le film est filmé en format carré, beaucoup à hauteur des enfants, à hauteur de Dalva, et ce n'est pas sans rappeler un autre film belge qui a beaucoup fait parler de l'année dernière, qui s'appelait Un Monde. Hein, vous trouverez la critique, le podcast sur YouTube, sur les plateformes, qui abordait la thématique notamment du harcèlement scolaire, vu par les enfants, à hauteur d'enfants, avec un format carré, où vraiment on est focus sur eux, sur leur point de vue pardon, en permanence. Ici, c'est un peu le même type de dispositif, avec Dalva, qui a ses limites, bien sûr, et on n'est peut-être pas autant dans l'émotion
ici dans Dalva, mais il y a tout de même une force avec ce dispositif de mise en scène, parce qu'on est évidemment très proche du personnage de Dalva, on essaie de comprendre comment elle voit les choses. Et malgré tout, il y a le recul des adultes qui est là aussi. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus... un peu moins brut peut-être, par rapport à un monde, mais où le dispositif n'est pas... on est moins dans l'émotion pure, parce que le film nous montre des choses moins dégueulasses, entre guillemets, qu'un monde. Donc on est voilà, on est moins dans l'émotion, moins dans peut-être le côté sensationnel. J'exagère un petit peu hein, en disant qu'un monde est sensationnel, mais enfin sensationnaliste, pardon. Mais voilà, ce sont des petites différences qu'on peut retrouver entre les deux films qui déjà de base ne parlent pas du tout de la même chose, mais c'est compliqué de ne pas penser à un monde quand on voit ça. Parce que pareil, c'est un premier film, et la réalisatrice a essayé d'avoir un point de vue assez fort pour illustrer son propos et montrer comment évoluent ses personnages. C'est un film magnifique, voilà, je préfère quand même un monde et j'ai pas eu autant d'émotions ou j'ai pas été autant bousculé que quand j'ai découvert un monde à Cannes, mais Dalva c'est vraiment un film poignant aussi parce qu'il prend les choses avec de façon un peu plus adulte quand même quelque part, et ça m'a beaucoup plu. J'aime bien l'évolution du personnage de Dalva dans le film, qui est évidemment l'élément clé, l'élément important pour que le film fonctionne. Donc vraiment tout ça c'est assez dingue. Ça fonctionne très très bien. La jeune Zelda Samson, dont évidemment c'est le premier film, elle est saisissante, parfaite. Elle joue une jeune fille très sûre d'elle, et en même temps très peu sécure. Voilà, elle débarque dans autre chose. C'est une femme, hein, quand on la voit, presque. Quand elle veut à l'école pour son premier jour, elle n'est pas du tout habillée comme une enfant de son âge. Elle n'est pas du tout habillée de façon appropriée pour une enfant déjà de son âge, en plus qui va à l'école. Donc Zelda Samson, elle joue vraiment très 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 bien, de façon très sûre d'elle, vraiment avec beaucoup d'assurance, mais en même temps beaucoup de vulnérabilité, pardon. Voilà, elle joue une enfant qui est perdue, qui découvre complètement autre chose et qui n'est pas dans l'univers qu'elle connaît. Donc c'est compliqué pour elle. Et à côté d'elle, on a d'autres comédiens absolument sensationnels, dont Fanta Gerassi, qui joue sa coloc dans le centre, et aussi Alexis Manenti, qu'on avait découvert, qu'on avait vu notamment dans Les Misérables de Lajli, où ici il est dans un rôle d'animateur, d'éducateur, très proche de Dalva, qui va être un pilier pour Dalva dans le centre, et qui va en voir de toutes les couleurs avec elle. On n'a pas l'habitude de voir Alexis Manenti dans ce type de rôle, ça fait très très plaisir, en tout cas ça m'a fait beaucoup plaisir de le voir dans un film pareil, dans un rôle pareil, où il apporte vraiment sa force tranquille, donc, dans un rôle complètement opposé à ce qu'il a pu faire dans Les Misérables. Et voilà, c'est vraiment fort ce qu'il a fait, et je suis vraiment content d'avoir vu ce casting dans le film d'Emmanuel Nico, qui signe avec Dalva un premier film très fort, vraiment très fort, qui ne laisse pas les gens indifférents, ça c'est clair et net. Alors, le film, il a un distributeur en France, haut et fort, il a un distributeur en Belgique aussi, Oh Brother, mais le film n'a pas encore de date de sortie, ni en France ni en Belgique, je pense. Mais restez à l'écoute, hein, on vous dira quoi en temps voulu. Et je vais donc conclure avec ma note pour Dalva. C'est aussi un magnifique 4 étoiles, parce que vraiment, je pensais pas que le film serait si bon, bien qu'il me faisait très envie, donc j'avais un peu peur qu'il se rate, mais non. Emmanuel Nico ne s'est pas raté. Donc un magnifique 4 étoiles pour Dalva. Et cette note conclut cet épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager votre avis sur le film en temps voulu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très bientôt pour de nouvelles critiques cannoises et de nouvelles recommandations.